Salut, ici Maps! Aujourd'hui, c'est l'heure pour une vidéo bien spéciale parce que nous avons atteint le cap des 800 personnes avec moi sur ma chaîne. Donc, un gros merci à tout le monde qui suivent mes vidéos, qui en regardent une de temps en temps, qui commentent, qui aiment, qui partagent. Merci d'être avec moi. Le sentiment de communauté sur Booktube est incroyable. J'ai fait des rencontres bouleversantes de personnes que je n'ai jamais rencontrées, certaines personnes que j'ai rencontrées une reprise et toutes ces personnes sont chères à mon cœur. N'hésitez pas à venir me parler, je suis vraiment abordable. J'ai peut-être l'air bête là, parfois, mais peut-être pas dans mes vidéos. Dans la vie de tous les jours, je suis un peu gênée, mais là, vous avez le meilleur de moi-même. Donc, n'hésitez pas, je suis là pour vous parler. J'aime ça, parler de livres. Donc, c'est pourquoi j'avais fait une vidéo spéciale pour mes 800 abonnés. Je n'ai pas déterminé encore. Je pense qu'on va se rendre à 1000 avant que j'en fasse une autre, un gros party. Je voulais aussi vous dire que si vous êtes sur YouTube avec moi, vous voyez une certaine partie, mais je suis active aussi sur Instagram et mon Facebook. Instagram et Facebook, je vous dirais que c'est le même contenu, mais sur Instagram, vous voyez plutôt ce que je lis en live, day by day, ce que je fais au jour le jour, tandis que YouTube, parfois, il y a un décalage dû au fait que je prends un petit peu d'avance dans mes lectures, surtout pendant le confinement. Disons que j'avais pas mal d'avance parce que j'ai lu comme une défoncée. Alors, tout ça pour vous dire ça, un gros merci à tout le monde. C'est ça que je voulais vous dire. Et pour vous remercier, j'ai décidé de faire une vidéo spéciale de combat entre les livres et les films ou les adaptations cinématographiques. Donc, il y a quelques vidéos que j'avais faites ultérieurement sur ma chaîne. C'est des vidéos qui datent, dépendamment de quelle vidéo dont on parle, du début de ma chaîne. Il y en a qui sont plus agréables à regarder que d'autres. Il y en a qui sont un petit peu plus pénibles. Je faisais un peu moins de montage. J'en dis des niaiseries dans une journée, puis je sais pas. C'était peut-être un peu moins cohérent à vous de voir. Je me suis d'ailleurs inspirée de ces vidéos pour faire le wrap-up de ma vidéo aujourd'hui. J'ai regardé aussi d'autres films de livres que j'avais lus pour ajouter, bonifier. J'avais espérance de me rendre genre à 15, mais finalement, j'ai 9. Ça va être assez. Déjà des films, là, c'est pas ma tasse d'été. Particulièrement pas ces derniers temps, je sais pas pourquoi. Comme mon intérêt a diminué, c'est pas inexplicable. Sans plus attendre, c'est parti! Le premier livre en comparaison avec son adaptation cinématographique dont je veux vous parler, c'est Gatsby. Si vous regardez ma critique du livre de Gatsby, j'avais pas été tant satisfaite. Les personnages, je les trouvais pas tant attachants. Il y avait comme pas de substance par rapport à ça. Je me demandais ça allait où, comment, pourquoi. Plein de questions. Gatsby, c'est un classique. Ma relation avec les classiques, elle est plutôt difficile. Donc, le bilan était pas tant positif. Sachant qu'il y avait une adaptation cinématographique, je me suis dit peut-être que je vais accrocher davantage à celle-ci. Et pour vous puncher ça dans la face en rentrant, j'ai trouvé que le film Gatsby était meilleur que le livre. Les personnages n'étaient pas nécessairement beaucoup plus attachants, mais le visuel des parties était incroyable. On avait aussi une meilleure compréhension un petit peu de l'histoire, ça s'étirait moins en longueur. Donc définitivement, un point pour l'adaptation cinématographique du livre de Gatsby. Continuons avec un livre très cher à mon cœur. Et je vous nomme Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marianne Shaffer et Annie Burroughs. C'est quand même assez amusant parce que l'année passée, lorsque j'ai lu ce livre-là, en tout cas pas super longtemps après, ils ont fait une adaptation cinématographique et là, oh my goodness, j'avais envie solide de regarder ce film-là. Le roman, ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est un roman épistolaire, c'est autour de la Deuxième Guerre mondiale. Une petite île qui se nomme Guernsey qui a subi les relents de la Deuxième Guerre mondiale puis qui ont vécu quelque chose d'assez difficile, mais que ce cercle littéraire un peu absurde-là les a solidifiés, les a rapprochés et c'est leur histoire et un petit peu aussi une petite séduction avec un personnage qui se nomme Juliette qui est elle-même auteure. J'étais très intéressée à savoir ça allait
avoir l'air de quoi en film parce que c'est un roman épistolaire, c'est des échanges de lettres. Donc c'est pas comme une histoire narrative normale, si je peux m'exprimer ainsi. Par contre, il y a beaucoup d'éléments que j'ai aimés du film, l'ambiance, l'accent, oh my goodness que j'aime ça. Il y a des changements qui ont été faits dont je n'ai pas compris la pertinence, vraiment comme des dérogations à l'histoire, dans la structure de l'histoire, puis ça apportait rien de plus. Dans l'histoire, c'était suffisant. Il y a des changements que je n'ai pas compris, mais sinon le reste était assez fidèle au livre. Malgré tout, pour cette fois-là, je dois donner le point au livre. Ici, c'est le deuxième tome, mais vous savez exactement où je m'en vais avec la série Outlander. Sachez que je n'ai lu que le premier tome de la série pour le moment. C'est une grande épopée et là, je suis un peu comme dans le bleu, dans le tout bleu, dans le québécois. Donc, Outlander ne rentre pas dans cette catégorie. Et vous savez aussi que j'ai commencé à écouter la première saison et je n'ai pas terminé. À ce moment, j'ai écouté les 6 premiers épisodes, 5, puis c'est ça. Donc, on va comparer un peu de manière inégale, mais ça va être ça pareil. Donc, le premier tome de la série Outlander, je l'ai dévoré. Je l'ai lu rapidement, c'était une grosse brique, c'était à la fin de l'année 2019. J'étais complètement immergée dans l'histoire, j'ai capoté. Donc, définitivement, c'était un livre que j'ai apprécié. Et si vous vous rappelez de cette histoire-là, j'ai commencé la série parce que j'avais un grand besoin d'être davantage dans le monde d'Outlander et je n'avais pas à ce moment-là en ma possession les autres livres d'Outlander. Comment vous dire? J'ai reçu un coup de pelle dans la face, insolite. Peut-être me direz-vous que ce n'était pas la meilleure idée que de commencer tout de suite la série fraîchement sortie du livre. J'étais prête à ce qu'il y ait des différences. Je sais qu'adapter un livre en série, ça demande des sacrifices, ça demande de couper des choses, ça demande... Mais je n'étais pas prête à la boucherie faite sur les personnalités de Claire et de Frank. Ça, j'étais pas prête. Vraiment, en fait, le personnage pour qui j'ai eu le plus de frustration, et encore aujourd'hui, c'est définitivement Claire. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sexualité. Si vous voulez que je vous en parle en long et en large, allez voir ma série sur ça. Mais définitivement, celui-là aussi, j'ai pas le choix de le donner à la série. En tout cas, pour le tome 1 et l'équivalent de la série, ça m'étonnerait que ça change là d'ici là pour le tome 1, mais définitivement, ding 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 ding, le livre, encore une fois. La 5e vague de Rick Yancey. Un tome 1 que j'ai beaucoup aimé. J'ai été plutôt déçue du tome 2 et complètement déraillée du tome 3. Mais sachant qu'il y avait un film, j'ai effectivement regardé celui-ci pour déterminer qu'est-ce que j'en pensais. Étrangement, me connaissant un peu, vous saurez peut-être que les descriptions physiques d'un personnage, c'est pas quelque chose qui m'interpelle énormément. Je ne me fais pas d'image mentale dans ma tête, c'est pas quelque chose que je suis capable de faire. S'il y a une fois le détail des cheveux, la couleur des yeux, ça va me passer comme de l'eau sur le dos d'un canard, tu sais. Et donc, c'est ça qui a été le plus surprenant pour moi dans l'adaptation cinématographique du livre La 5e vague, c'est que le casting pour moi était vraiment mauvais, vraiment mal choisi. J'en parle en long et en large dans la vidéo que j'avais faite pour cette comparaison du livre au film. Des personnages que je m'attendais qu'ils soient musclés étaient des frettes secs, des personnages asperges que je m'attendais étaient des musclés, des filles que je m'attendais plus badass, étaient comme des petites délicates. Il y avait vraiment un casting qui ne correspondait pas à ma vision de la chose et je trouvais pas qu'il y avait tant de chimie non plus entre eux. Et c'est important parce que c'est quand même une petite gang de survivants dans la 5e vague. Donc les relations entre les personnages sont importantes, les liens, la complicité. C'est un moment où ils sont en train de mourir, là. C'est la fin, là. It's the end. Donc, on a besoin de ressentir cette urgence-là, puis ça passe énormément par les personnages. Donc, là aussi, malheureusement, malheureusement, heureusement, c'est pas, là, c'est quoi qui est, c'est malheureux ou pas, mais c'est le livre qui a gagné
pour moi. Miss Peregrine et les enfants particuliers. Celui-là est pas facile. Parce que un booktuber américain que j'aime beaucoup, Jesse the Reader, trip solide, ok, sur Miss Peregrine et les enfants particuliers. Puis, vous savez, lorsque quelqu'un aime trop une série ou un auteur, et my apologize, je sais à quoi vous pensez, j'ai jamais voulu que ça ait cet engouement-là, mais lorsque quelqu'un aime trop un auteur ou une série, ça nous fait un peu peur, parce qu'on se dit comme, ouais, si moi j'aime pas ça, genre, cette personne-là, c'est sa vie, qu'est-ce que ça veut dire? On est tout pris dans nos questionnements par rapport à ça. Lorsque j'ai commencé Miss Peregrine et les enfants particuliers, j'ai lu le premier tome, puis en version aussi roman graphique, le deuxième tome, seulement en version roman graphique, j'aurais peut-être dû le lire en version roman normale. J'ai pas lu le troisième, ni le 4, me semble qu'il y a quelque chose aussi. Mais j'ai vraiment pas été aussi flabbergastée que je voulais l'être. La notion d'enfant particulier est super intéressante. Moi, je suis une fan de X-Men, donc c'était du potentiel pour moi que j'aurais pu apprécier, mais je me suis pas laissée glisser dans cet univers. Donc j'ai trouvé ça correct. Lorsque j'ai vu le film, c'est réalisé par Tim Burton. Il y a une signature vraiment unique. On peut pas regarder un film de Tim Burton et ne pas savoir que c'est Tim Burton. C'est comme, c'est marqué dessus, c'est inscrit dans notre front que c'est ça qu'on est en train de regarder. Donc, c'est pas nécessairement ça non plus à quoi je m'attendais en lisant le livre. J'étais consciente que ça allait avoir des tournures de Tim Burton, mais c'est pas non plus ça que j'espérais. Et la fin, elle a été vraiment modifiée. Il n'y avait pas le choix. Parce que dans le livre, la fin est comme ouverte, ça finit pas. Ça va finir plus tard dans le deuxième tome et éventuellement dans le troisième tome. Donc, ils ne pouvaient pas faire un film unique avec une fin qui finit pas. Qu'est-ce que j'ai préféré entre les deux? Là, c'est le gros dilemme. Parce qu'il y avait des points forts dans l'un qui étaient un peu les points faibles de l'autre. C'est pas ni le film ni le livre des ouvrages que j'ai vraiment appréciés, etc. J'ai sûrement le droit à un. Mais définitivement, on recherche pas la même chose en regardant le livre et le film de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Ils ont vraiment des directions différentes. Le livre a vraiment un aspect plus fantastique que le film. Étrangement. La voleuse de livres de Marcus Zusak. C'est un livre qui est autour de la Deuxième Guerre mondiale et qui est écrit de la perspective de la mort. La mort, c'est la narratrice. Ce qui fait en sorte que ce livre-là n'est pas un autre livre autour de la Deuxième Guerre mondiale, c'est parce que la voix que l'on lit, c'est une voix tellement intéressante, différente, et j'adore lorsqu'on embarque dans des directions flyées, inusitées, jamais explorées. Est-ce que j'aurais apprécié ce livre-là autant si c'était pas de la perspective de la mort? Peut-être que non. Et donc, je m'attendais à mille et une choses en regardant l'adaptation cinématographique. Mais l'absence de cette narration de la mort, en fait, il est là comme au début, là, genre les 2 premières minutes. Puis après ça, elle est complètement évacuée. Ça, là, ça me fait mal, parce que c'est ça l'essence du livre. Je m'excuse, mais vous avez manqué le bateau. L'adaptation cinématographique a clairement manqué le bateau. Donc, La voleuse de livres, c'est le livre qui a gagné. Ender! Dans le début de ma chaîne, lorsque j'ai lu le cycle d'Ender, c'est parce que c'est la série préférée de mon fiancé. Et je me suis dit, si on est pour se marier, je devrais définitivement lire ta série préférée parce que moi j'aime ça les livres. Ce n'est pas un périple facile. Il y a eu des ups, des downs, tu sais, il n'est pas fini encore, il me reste le 4e tome, je pense à terminer. C'est pas facile. Il y a un aspect très philosophique qui, somme toute, j'aurais dû y penser parce que mon copain est effectivement comme ça aussi. Mais c'est définitivement pas ce que je recherche dans la vie, dans mes livres. Le premier était davantage ce que je recherche et donc c'est aussi le film qui représente le premier tome. Si on compare l'histoire, le film et le livre sont vraiment très similaires. On a fait une bonne adaptation cinématographique du livre, très juste.
Bon, c'est sûr que dans le film, c'est un petit peu plus glamour que dans le livre. Dans le livre, Ender, il est vraiment tourmenté par tout ce qui se passe, puis c'est vraiment pas facile. On est comme dans ses pensées, on est dans à quel point tout ça lui pèse. Dans le film, ça a vraiment l'air plus facile que dans le livre. Donc, bon. C'est sûr qu'il y a un aspect visuel, ma foi, incroyable. On est dans la science-fiction, il y a comme des scènes de combat. C'est malade le visuel dans le film. Mais je pense que pour avoir l'essence de tout ça, je vote le livre. Mais sachez que si vous n'êtes pas livre, le film le rend vraiment très bien. Faites juste rajouter un petit peu de darkness, là, puis ça va aller. On s'en va dans du brand new. J'ai regardé l'adaptation cinématographique du livre Everything, Everything. Ce livre-là, lorsqu'il est sorti, ça a été comme une méga bombe. Là. Tout le monde en parlait, du young adult, c'est de plus en plus populaire. Ben, aux États-Unis, ça l'est pas mal. Là. Ce livre-là, c'est la finale qui te pète les dents. C'est débile. Je l'avais pas vu venir, mais fudge! C'est brutal. J'ai regardé l'adaptation cinématographique. Ce qui est un peu dommage, c'est que j'aurais aimé pouvoir effacer de ma tête la fin, la révélation, parce que ça donne pas le même feeling lorsque tu connais c'est quoi le gros punch de la fin, en tout cas. Mais bon, je pouvais pas l'effacer. C'est pas ça, par contre, qui m'a le plus dérangé. Je trouve que le casting des personnages était pas bon. C'était pas bon. Celle qui incarne Maddie, je la trouve incroyablement bonne. Je trouve qu'elle avait fait un bon travail. C'est pas facile d'incarner un personnage qui n'a jamais sorti de chez elle, qui est allergique à tout. Mais lui qui faisait Holly, puis ensemble, je trouvais que ça... Il n'y avait pas de flamèche, là. Ça me faisait pas rêver, là, moi, là. Donc, j'ai vraiment eu un problème avec le casting, puis j'ai aussi eu un problème avec des directions artistiques du film. Ils sont beaucoup en échange de textos parce que, ben, il peut pas aller la voir dans sa maison. Mais on a fait des moments comme loufoques, complètement pétés, des genres de dessins animés à l'intérieur du film qui est comme sérieux, young adult. J'ai pas compris tout ça. Donc, définitivement, ça coupait le rythme, ça... Je comprenais plus. J'étais rendue dans un dessin animé de 5 ans, là. J'ai pas compris. Donc, définitivement, le livre pour ça aussi. Finalement, le dernier livre dont je vais vous parler, c'est Tous nos jours parfaits. Je l'ai lu... Ça fait un petit bout, celui-là aussi. C'est un livre qui parle de santé mentale, probablement de bipolarité. On en parle... On l'aborde sans le mentionner, sans en parler. C'est mon interprétation de la chose avec le personnage de Finch. Le livre m'avait laissé plutôt de glace. Je trouvais que Finch était vraiment intense, puis que si j'avais été le personnage en contact avec lui, j'aurais trouvé que son comportement est vraiment déplacé. Je trouvais que le personnage de Violette était vraiment inintéressante. Que la romance, il n'y a pas vraiment de romance pour moi là-dedans, c'était fade. J'avais comme fini ce livre-là, aucune émotion, tu sais, ça n'avait pas passé. Donc, j'ai écouté le film et là, j'ai vécu quelque chose de différent. J'ai trouvé qu'on a un peu smooth l'intensité de Finch. C'est comme moins dérangeant, moins creepy comment il aborde Violette. Puis, shoot out à l'acteur, oh my god, il n'a pas eu un rôle facile, là. C'est pas évident le mandat qu'on lui a demandé. Dès les premières minutes, il me faisait rire, il me faisait pleurer. J'étais là avec lui, sérieusement. Donnez-y un Oscar parce que je vais lui donner un Maps Oscar, quelque chose. Hey boy. Bon, en tout cas, tout ça pour vous dire que définitivement, ce personnage-là a changed the game for me. Puis tout le reste, tu sais, j'ai davantage compris la romance. Et puis c'était quand même assez similaire pour la suite, mais définitivement le choix des acteurs, la complicité, ça a tout changé. Et donc, c'est le film qui est le meilleur entre les deux. Définitivement, c'est le film. Alors, voici mes opinions. J'espère que c'est pas trop controversé. Sinon, lancez-moi des patates en dessous de ma vidéo. Dites-moi là si vous n'êtes pas d'accord, tu sais, pour quelle raison. Là, je vous en ai fait un bref aperçu. Il y a des vidéos qui sont déjà en ligne à propos des comparaisons que j'avais faites, mais pas pour les deux derniers. Merci encore énormément d'être avec moi. C'est 800 abonnés là que vous êtes. Vous êtes 800 personnes incroyables. Pas comme des abonnés pour moi, c'est comme du monde à partager,
à parler de lecture. Et sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos 3 fois par semaine, genre. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et de bons visionnements.